Salut tout le monde, c'est Olitalk et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Bénin et son livre Bonjour Saint-Esprit. Et on va essayer de vous bénir le maximum pour vous encourager à pouvoir lire ce livre. Est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est qui est Bénin, s'il te plaît? Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas Bénin, en fait, c'est un évangéliste, un télévangéliste. Et il a fait beaucoup de maraudes, il a fait beaucoup de réunions évangélistes, etc. pour pouvoir ramener le plus de gens possible à Christ, car elle a été puissamment touchée par la puissance de Dieu, par la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'il essaie de transmettre tous les jours à travers ses émissions, à travers ses livres comme Bonjour Saint-Esprit et plein d'autres réunions, etc. pour vraiment donner envie aux gens. Pas donner envie aux gens, plus toucher les gens grâce au Saint-Esprit et pour que les gens soient bénis par la parole de Dieu et pour qu'ils puissent rencontrer la gloire de Dieu. Du coup, est-ce qu'on peut un peu expliquer Bonjour Saint-Esprit, c'est quoi? Le livre, il parle de quoi? En gros, c'est quoi un peu? D'après ma lecture, sans vous spoiler, il met vraiment en valeur l'importance du Saint-Esprit. Comment il nous l'explique? Parce que c'était un chrétien comme nous, mais il n'a pas pu expérimenter réellement le Saint-Esprit. Il pensait le connaître, mais quand il l'a reçu, il a vu qu'en fait, il était à côté de la plaque. Et vraiment, ce livre-là vous montre en vrai qui est Dieu, Amen. qui est le Saint-Esprit, c'est quoi la gloire de Dieu, c'est quoi les sentiments qu'on a. Et il vous fait vraiment découvrir l'importance de ce Saint-Esprit. Et il vous montre aussi que c'est une personne comme vous et moi. Peut-être pas qu'on voit à l'œil nu, mais c'est une personne qui ressent des choses, des sentiments. Et puis c'est merveilleux, franchement, c'est une bénédiction ce livre. Ouais, moi, personnellement, on me l'a acheté en fait comme cadeau. On me l'a acheté comme cadeau pour mon anniversaire le 28 juillet. Et je vais m'en rappeler parce qu'en fait, quand j'ai touché ce livre-là, j'ai vu ça, j'ai mis du temps à le lire. Ça veut dire que je l'avais chez moi, mais j'ai mis du temps à le lire. Je me suis dit, mais il y avait quelque chose dans ce livre. Et après, quand j'ai commencé à lire ce livre-là plutôt, ça a été une révélation pour moi, car je suis chrétien depuis un moment, depuis deux ans et demi à peu près. Et je ne connaissais pas la valeur du Saint-Esprit. Je ne le considérais pas vraiment comme je le considère aujourd'hui grâce à ce livre-là. Et une des histoires qui m'a marqué dans ce livre, c'est l'histoire de justement la première fois où il a rencontré Catherine Kuhlman. Ouais, moi Je ne aussi. sais pas si toi aussi tu as Moi pu aussi, voir ça. j'ai tout ressenti ce qu'il a ressenti. Oui, en fait. c'est ça. Et en fait, il a fait un voyage en bus de Toronto. On l'appelle souvent le voyage de Toronto. Du coup, Benny Hinn, il l'appelle comme ça. Et en fait, il est arrivé à la réunion de Catherine Kuhlman. Il a été invité, hein. Il a été invité Il par a été son invité ami. par son Il a été ami, invité par son ami. exactement. Et quand il est arrivé, justement, son ami lui dit ouais, bientôt, etc. et tout ça, parce que là-bas, il y a du monde. Et lui, il ne pensait pas qu'il y avait autant de monde. Ouais, il croyait pas. Il croyait pas du tout. Et quand il est arrivé, ils sont arrivés vers 6h du matin, un truc comme Ouais, ça. très tôt le matin. Ouais, et il voit, il y avait énormément de personnes. Et du coup, ils ont dû faire la file, etc. et tout ça, la queue et tout ça. Et ensuite, il voit qu'à 9h, dès que les portes s'ouvrent, tout le monde commence à courir et tout ça. Et du coup, lui aussi, instinctivement, il commence à courir et tout. Ça veut dire qu'il se place devant. Et il a dit, il y a un truc qui m'a marqué, qu'il a dit que depuis qu'il est arrivé sur place, vers 5h, 6h du matin, il faisait que de trembler. Ouais. Et ça, tu vois, moi, j'avais J'avais jamais, pas ouais, compris voilà, j'avais surtout jamais ressenti ça. Moi Tu vois, aussi. ça veut dire que arriver dans un culte et trembler, etc., moi, je connaissais pas tout ça. Et la phrase qui lui a marqué, c'est quand Catherine Kuhlman, il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ouais. Et à partir de là, je me suis dit, mais comment ça, n'attristez pas le Saint-Esprit? Car moi, je le connaissais pas personnellement. Moi aussi. Et du coup, ça veut dire que je pensais pas qu'il pouvait avoir des sentiments, genre à Que mode, c'était ouais. une personne Ouais, réelle voilà, comme c'est vous ça. et moi en fait, c'est ça. Et ça c'est un truc qui je pense qui nous a choqués à travers Ouais, cette ouais, lecture-là, parce c'est qu'on a fou. vraiment découvert qui était le Saint-Esprit. Et après on peut le voir qu'il parle de Trinité, il nous fait comprendre que Dieu est à la fois Dieu le Père, le Fils qui est Jésus et le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit c'est l'intermédiaire entre nous et le Père. Et tout ça en fait,
il nous montre vraiment c'est quoi expérimenter la vie chrétienne. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent être chrétiens, mais on n'est pas chrétien. C'est quand tu connais le Saint-Esprit, quand tu ressens tous ces sentiments, quand tu expérimentes, c'est là où tu dis c'est magnifique. La gloire qu'il y a dans tout ça, c'est que les tremblements, je sais pas, la chaleur que ça dégage, c'est là où tu dis non, moi j'ai le Saint-Esprit, je le sais, je communique avec lui, quoi. Et carrément, moi ça me rappelle une anecdote entre nous deux. Quand tu as commencé à prier, et tu m'as appelé, tu m'as dit ouais, j'ai ma main qui chauffe, je sais pas pourquoi, je comprends pas. Et ensuite moi directement ça m'a fait penser au livre du coup, parce que je me suis dit ouais mais c'est exactement ça dont il parlait aussi, tu vois. C'est ça. Et quand tu vois, t'as jamais ressenti ça, la première fois que tu ressens ça, en même temps tu veux que ça s'arrête, mais en même temps tu veux pas que ça s'arrête, tu veux que ça continue. Tu es vraiment dans cette gloire-là de Dieu qui tu veux que ça continue. Et le pire dans tout ça, c'est que après tu veux que ça soit tous les jours comme ça en fait. Ouais, c'est tous ça. les jours tu veux que ça soit comme ça, et même encore plus encore. C'est vraiment, c'est fantastique, c'est merveilleux. Parce que même quand Bénin il parlait justement, en fait il a beaucoup enseigné à travers ce livre-là. Et surtout, en fait, il nous a amené vraiment à comprendre le Saint-Esprit. En gros, c'est quoi le Saint-Esprit et qui il est le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, on a trop du mal à comprendre la véritable nature du Saint-Esprit. Et souvent, en fait, on parle de Jésus, on parle de Dieu, mais on oublie souvent le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit il est aussi important justement que on Jésus. devrait lui donner la même gloire qu'on donne à Jésus ou même qu'à Dieu. Exactement. C'est parce que c'est la Trinité de Dieu, en fait, c'est la plénitude de Dieu. Il n'y a pas de plus important que l'autre en fait. Ça veut dire il devrait avoir la même gloire à pied d'égal en vrai de vrai. Et c'est grâce à ce Saint-Esprit-là qu'on connaît Dieu le Père en fait. C'est ça, en fait. C'est ça. Parce et que tout ça, ça a un sens que je viens de comprendre que quand Jésus il dit, en gros, c'est en le connaissant lui qu'on va connaître le Père. C'est de la même façon. Si tu connais le Saint-Esprit, tu vas connaître le Père, tu vas connaître la volonté de Dieu en fait. Et tout ça, ça a un sens. Exactement, parce que justement, il y a une partie où il dit justement que le seul dans cette terre à d'avoir côtoyé le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Exactement. Ça veut dire que comment tu veux connaître le Père et le Fils sans connaître le Saint-Esprit. Et souvent, moi, ce que je disais souvent, c'est que Jésus l'amène à Dieu, mais le Saint-Esprit l'amène aux deux. Exactement. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il nous amène justement aux deux, que ce soit le Père et le Fils. Parce que même la Bible, tu veux la lire, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, tu auras du mal à comprendre. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui, en fait, il témoigne du Père et du Fils. Tu vois, c'est vraiment lui le témoin, parce que c'est le seul qui était avec eux et qui est avec eux actuellement aussi. Tu vois. Et lui-même, il le dit que c'est à l'aide du Saint-Esprit, il a commencé à comprendre les Écritures, à prendre goût aussi aux Écritures. C'est pour ça, mes frères et sœurs, quand vous allez regarder cette vidéo, franchement, et quand vous allez lire ce livre, priez à chaque fois, demandez au Saint-Esprit de vous guider à travers les Écritures pour pouvoir la comprendre. Parce que de notre propre réflexion, on ne pourra jamais. Tu as totalement raison. En fait, si on ne demande pas justement au Saint-Esprit de nous aider à comprendre les Écritures, on ne pourra jamais les comprendre tout simplement. Et du coup, je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre? Un truc que tu pourrais, qui t'a marqué et que tu n'oublieras pas en fait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est... J'ai compris une chose qui m'a marqué à l'heure d'aujourd'hui, c'est la relation. La relation avec Dieu, c'est hyper important. Parce qu'on croit qu'en priant, par exemple, en ne péchant pas, on a une relation avec Dieu, alors que c'est pas du tout ça. Grâce à ce livre-là, j'ai compris que en passant du temps avec Dieu, en étant dans sa compagnie, c'est là en fait on entretient une relation avec Dieu. Et oui, c'est vrai, il y a un verset qui dit oui, il faut faire des supplications, il faut prier sans cesse. Oui, c'est vrai, mais des fois, écoutez Dieu. Amen. Entendez. Essayez de comprendre le son, de savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Et c'est ça, des fois, notre problème à nous. Des fois, moi aussi, on veut trop parler. On veut trop parler, on ne lui laisse pas le temps de nous parler. Exactement. Ça, c'est vraiment le problème qu'on a. Et moi, j'essaie, parce qu'en fait, nous, on est des humains. Et en fait, en tant qu'homme, on aime trop se plaindre ou dire ce qu'on a envie d'avoir. Ça veut dire que souvent, dans nos prières, on va dire à Dieu les problèmes qu'on a. On va dire à Dieu ce qu'on veut, etc., etc.
mais on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. On Exactement. ne prend pas le temps. Et justement, Bénin, il disait aussi, en fait, il y a un moment où tu dois te taire et Exactement. écouter seulement. C'est ça. En fait, c'est le moment où tu reçois. Tu reçois de la part de Dieu. Comment toi, tu veux tout le temps donner, 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 donner? Il y a un moment, il faut que tu reçois de la part de Dieu. Et une relation, c'est ça. Une relation, c'est en fait, ça va des deux côtés. C'est ça, c'est un Toi, tu peux. dialogue. Ouais, voilà, C'est un c'est ça. dialogue. C'est pas qu'un monologue où Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu protège. Non, faut t'attendre aussi à recevoir de la part de Dieu. C'est Et ça. c'est ce qui nous montre, c'est là d'où vient la relation, c'est là aussi que tu vas comprendre la volonté de Dieu. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est une personne, comme il le dit, et une personne, ça parle. Tu vas pas peut-être le voir comme ça, mais au fond de ton cœur, tu vas sentir une voix qui te dit ceci, ceci. Et même quand tu vas ouvrir les Écritures, à travers ce Saint-Esprit-là, il va te parler. Moi, je vous dis, un jour, je me suis retrouvé dans une situation où je me disais, mais voilà, pourquoi Dieu ne me parle jamais? Est-ce qu'il est content de ma conversion, quoi? Ouais. Et puis j'ai prié, tout ça, etc. J'ouvre la Bible, et c'est là d'où vient aussi l'importance de lire la Bible. Et je tombe sur, en gros, l'histoire là, des deux frères, qu'il y en a un qui s'était égaré et qui est revenu auprès de son Ah, oui, père. oui, oui, Et puis oui. après, il lui a donné une gloire, il lui a donné de Mm. l'argent, etc., des Oui. femmes, etc. Et l'autre frère, lui, qui était pas content, parce que lui, ça faisait je sais pas combien de temps il Qu'il était était auprès de là, son oui, père. c'est ça. Mais il a jamais eu la Il a même jamais- gloire que quand son frère il est revenu à son père. Et son père il lui a expliqué que en gros, comment tu veux que je te donne cette gloire-là? Comment tu veux que je te donne cette nourriture, cet argent-là, que je t'habille? Alors que tu as été juste, tu as été à côté de moi en fait. Alors que T'as tout lui, vécu, en fait. voilà, lui il s'est Ouais. égaré Ouais, et il s'est est égaré, revenu à toi. exactement, Et quand ouais. j'ai fait, ah ouais, voilà, la réponse de Dieu, Mm. elle est devant là, elle est dans les Écritures, Ouais, tu c'est vois. ça. Et il peut te parler aussi à travers les songes, il peut te parler d'une manière ou d'une autre, à travers quelqu'un, à travers un livre, tu vois. Et j'ai pris goût et j'ai voulu en fait entretenir cette relation-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis pas que je pêche pour recevoir je veux pas pécher pour recevoir, non, mais je veux pas pécher pour pas casser cette relation-là. Amen. C'est comme un couple en fait, c'est comme toi et ta copine. Tu veux pas blesser ta copine, tu veux pas la briser, tu veux pas que ça se casse, mais c'est de la même manière que ma relation avec Dieu, c'est comme ça en fait. Je veux pas qu'il soit triste par mes actes. Ne cesse que faire ceci, j'ai pas envie parce que ça va l'attrister, ça va le mettre en colère, voilà. Et quand tu commences à comprendre ça, tu prends goût Oui, en fait c'est ça. à vouloir connaître Dieu, à vouloir connaître ce qu'il ressent, à vouloir marcher vraiment dans la Avec voie de lui. Dieu, pas que parce que il va te bénir, c'est vrai qu'il va te bénir, c'est vrai que tu vas avoir part à le part de sa Mais juste divinité, de sa l'amour. richesse, mais Juste exactement, l'amour, tu vois, voilà, c'est l'amour ça. et toutes ces Et choses-là, ouais, en fait, tu c'est veux ça. connaître c'est qui, En fait, tu vois. tu te sens bien. Exactement. Voilà, tu te sens bien. Et moi, souvent, c'est ce que je dis, c'est que, en fait, la question, c'est que, est-ce que si Dieu te donne rien, est-ce que tu vas toujours l'aimer autant? C'est C'est ça la véritable question. Et moi, en fait, je me dis que la seule manière pour aimer autant Dieu sans qu'il te donne pas, c'est qu'il y a cette relation-là. C'est vrai. Cette relation-là, ça fait tout, en fait. Exactement. Parce que moi, par exemple, ma mère, elle peut passer des mois sans me donner quelque chose, mais je l'aime parce que c'est ma mère. Exactement. Et il y a cette relation entre mère et C'est fils. ça, c'est ça. Et c'est pareil avec Dieu. C'est que Dieu, il va te donner, ça c'est sûr. Parce que tu es son enfant, C'est tu es ça. son fils. Eh oui. Mais en fait, souvent, dès que Dieu ne nous donne pas, on se plaint à Dieu parce qu'il ne nous a pas donné, on se plaint à Dieu parce qu'il ne nous a pas parlé. Mais en fait, cette relation-là, ça va nous permettre déjà d'arrêter de se plaindre à Dieu. Exactement. Parce qu'en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que le truc le plus important, on l'a déjà eu. Et c'est la vie éternelle. C'est ça. le cadeau le plus important qu'on a eu. Exactement. En vrai, même la vie éternelle, on ne la méritait même pas. On n'est Du pas coup, juste- de base, on n'est pas juste, on la mérite C'est pas. par sa grâce, mais il par nous son a donné amour, ça. par son amour. Ça veut dire que déjà, à partir du moment où il nous a donné ça, nous, il a déjà fait ce qu'il avait à faire. Tu vois, il nous a sauvés. Après, oui, il y a tout ce qui vient après, les dons, etc., la vie et tout ça, oui, ça je comprends, tu vois. Mais le truc, c'est que il nous a donné le truc le plus important et que l'homme a cherché pendant tellement d'années, que c'était la vie éternelle. Et il nous l'a donné en sacrifiant son propre fils pour ça. Et moi, c'est ça, en fait, des fois, je réfléchis, sûrement des fois quand je suis déçu, parce que ça nous est déjà tous arrivé des fois d'être déçus de la part de Dieu, mais pas de la mauvaise manière, mais juste se dire, ouais, mais Dieu, pourquoi tu m'as pas donné ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça lorsque je t'ai demandé ça? Tu sais Pourquoi tu m'as pas écouté? Mais après, je me dis dans ma tête, mais en fait, il m'a déjà donné la vie éternelle.
il m'a donné son fils. Tu vois, il a donné son fils. Et du coup, après, quand je réfléchis comme ça, je me dis non, mais en fait, il a fait ça quand même. Qui aurait donné son fils pour des gens? Qui aurait fait ça? Pas Personne. moi, en tout cas, pas moi. Personne. Sans Et rendre quand je me toute dis honnêteté ça, pour moi. je me dis, ouais, mais quand même, ça a été un acte tellement C'est une preuve magnifique. d'amour. Ouais, voilà, fou. c'est un acte tellement magnifique que. En vrai, je peux pas lui en vouloir. Et ça, je l'ai peux compris, pas lui en je l'ai vouloir. compris tard. L'importance de cette croix, de ce Mm. sacrifice-là, je l'ai compris récemment. Et j'en parlais en plus, je te rappelle quand j'en ai parlé et tout ça. Je fais, mais Dieu, vraiment, il a fait ça pour nous, genre. Pas pour moi, pas pour ma femme, mais pour tout le monde. Mm. C'est-à-dire, même pour les gens qui savaient qu'il allait pas croire en lui, même pour les gens C'est qui ça. savaient qu'il allait le rejeter, qui l'ont craché. Mm. Mais il l'a C'est ça. fait, genre. Tout le monde. Il n'est pas revenu en arrière. Mm. Il l'a fait. Et ça, c'est une preuve d'amour. Et vous savez, on devrait plus se concentrer sur chercher Dieu, cette relation-là, Mm. que chercher d'abord autre chose. Mm. Parce que comme tu as dit, ça, c'est le plus important. Je Oui, pense c'est que ça. c'est ça Mm. qui va faire que on pourra pas se dire que si Dieu nous donne pas ça, ben non. Parce qu'on a cette relation-là, on a encore cet amour-là. Et on va prendre goût, en fait, et on va vouloir le conserver plus Mm. que tout, tu vois. Mm. C'est-à-dire, même si je veux aimer une autre personne, mais non, je veux pas l'aimer de la même façon que Dieu, C'est tu ça. vois. Mm. Et tout vient. C'est là où tu commences à comprendre les choses. Et en plus, C'est là. plus t'aimes Dieu, plus tu t'aimes toi-même. Exactement. Parce qu'en fait, Jésus, il était 100% homme, 100% Dieu. Il n'y a jamais eu un meilleur humain sur terre que Jésus. Que lui, Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé l'homme. Et Dieu, il connaît l'homme. Il sait comment l'homme, il veut qu'il soit, en fait. Ça veut dire que toi, à partir du moment où tu vas commencer à connaître Dieu, tu vas connaître ce que Dieu, il veut chez un homme. Exactement. Et tu vas commencer à te connaître toi-même. Et tu Parce vas que- vivre pour toi-même. Oui, voilà, pour c'est ça. Dieu, et Mm. non plus pour les hommes. Mm. Regardez ma barbe, je l'ai rasée. C'est ça. Et à cette heure-ci, tu te dis, ouais, mais j'ai plus rien, ça fait bizarre, mais tu es quand même devant la caméra Exactement. pour partager la parole de Dieu. Exactement. Et au final, c'est ça, c'est que peu importe les jugements qu'on peut avoir, peu importe ce que les gens peuvent penser de nous, le plus important que nous, on sait qui on est véritablement, C'est et on ça. sait surtout la personne qu'on est, et qu'on est une personne en Christ. Mm. Et on est des enfants de Dieu, et surtout, nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est que nous devons impacter le monde. Et vraiment, ce que je voudrais partager avec vous, c'est vraiment de connaître le Saint-Esprit, avoir cette relation, comme tu as dit, pour avancer justement avec Dieu. Parce que sans la relation, on ne pourra pas vraiment avancer. Et du coup, on le conseille le livre ou on ne le conseille pas? C'est ça la question. Moi, je le conseille. Je le conseille. Il y a une phrase qui dit, bénigne dedans, c'est en gros, il faut qu'elle revienne. En gros, c'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait connaître la volonté du Père. Mm. Et comment toi, tu veux pouvoir savoir si Dieu il veut ça et il attend de toi, mais si tu veux pas en fait, si tu veux pas connaître ce Saint-Esprit-là, si tu veux pas l'ouvrir ton cœur, si tu veux pas parler avec lui, si tu veux pas entretenir cette relation avec lui, tu pourras pas connaître en fait la réponse de Dieu, tu pourras pas, tu vois. Toujours dans les supplications, mes frères et sœurs, ça ne paye pas. À un moment donné, comme il a dit notre frère Junior, il faut écouter, entendre, écouter la voix de Dieu, ne plus rien dire. Il y a un moment pour tout. Mm. Et il y a des fois, c'est le chose en moment son juste temps. d'écouter et d'entendre et de recevoir de la part de Dieu. Voilà. Amen, amen. Du coup, on vous conseille le livre. Bien sûr. Bonjour Saint-Esprit. En fait, on peut le trouver partout, que ce soit à la FNAC, À la FNAC, que ce soit à la Maison de la Bible, Mm. peu importe, que ce soit même sur Amazon, on peut trouver le livre. Le livre, il est incroyable. Moi, il m'a énormément touché. Je pense que toi, c'est Moi aussi, pareil. il m'a énormément béni. Ouais. Et ensuite, après, il y a des suites aussi. Mais là, aujourd'hui, on devait vraiment parler de ce livre-là parce que c'est un livre qui nous a énormément Exactement. marqué. Et on veut aussi que ça puisse vous marquer vous aussi, surtout pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et Exactement. après, ceux qui l'ont déjà lu, vous pouvez écrire en commentaire ce que ça vous a fait, qu'est-ce que vous avez appris du livre. Ça serait bien. Ça serait bien Comme ça, aussi. tout le monde pourra un peu Voilà, on avoir partage, les avis voilà, des gens. Exactement. Voilà. Et surtout, restez bénis et n'oubliez pas que le Saint-Esprit est une personne et qu'il a des sentiments tout comme nous et que nous devons nous rapprocher de lui car c'est cette relation-là que Dieu attend de notre part à nous. Et du coup, soyez bénis, likez, commentez, partagez et on se dit à la prochaine À la vidéo. prochaine vidéo.